tout particulièrement des jeunes d'une nouvelle association qui s'est créée à la suite du discours de Sa Majesté qui demandait du sang neuf. Ils ont choisi de s'appeler les 109, le nombre. Ce Café Politis de novembre, je voulais absolument le consacrer à ce nouveau modèle de développement dont tout le monde parle. Et ça coïncide justement avec la nomination par Sa Majesté le Roi de Chakib Ben Moussa, qui va présider la commission ad hoc, qui est à mon avis en cours de construction. Et je voulais vraiment faire comprendre, faire sentir que aucun cénacle, aucun colloque en lieu fermé ne pourra remplacer ce qui émane du terrain. C'est utile, c'est même indispensable. Mais sentir comment la population, et notamment la jeunesse, perçoit ce nouveau concept de nouveau modèle de développement, qu'est-ce qu'elle y met, qu'est-ce qu'elle en attend, et puis surtout les propositions. Parce que si c'est pour faire ce qu'on a déjà connu, ça va nous amener au résultat actuel. Donc on doit absolument innover, faire du neuf. Pour faire du neuf, écoutons la jeunesse. La clé, c'est de mettre l'homme, c'est-à-dire l'élément humain, au centre de tout cela. Et ça suppose la santé, ça suppose l'enseignement, ça suppose le travail, ça suppose les libertés individuelles, ça suppose tout, c'est le libérer. C'est un moment de l'histoire, ce n'est pas un moment administratif ou banalement politique si on veut, c'est un moment de l'histoire, c'est un tournant, si on veut bien le prendre, parce que dans tous les cas, les problèmes resteront si nous ne prenons pas ce tournant. Et justement, nous devons être critiques. Et d'ailleurs, le roi, dans son discours, avait appelé à présenter des propositions audacieuses qui peuvent même amener à un tremblement de terre politique, rappelez-vous. Et donc nous, on ne s'est fait pas prier, et donc on a présenté des propositions assez audacieuses au niveau de la gestion politique, au niveau également des lois, au niveau de l'économie, etc. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde attend que les choses arrivent du haut. C'est pas l'État. Effectivement, l'État, il a des grandes politiques sectorielles, la justice, la santé, l'éducation. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais maintenant, c'est du bas, c'est prendre toutes ces émergences positives, toutes ces actions qui se passent tous les jours. Le Maroc est déjà en train de changer. On n'a pas attendu aujourd'hui pour changer. Et comment on va mettre en place pour que toutes ces émergences positives, en fait, comment les modéliser pour les dupliquer et pour donner du travail aux jeunes, etc. Moi, je ne sais pas si on peut parler de solution d'ores et déjà. En revanche, qui ne doit pas être en marge de ce futur modèle de développement qui sera réfléchi, qui sera mis en place, je pense, en tout cas j'espère, de manière très inclusive, de sorte à écouter et entendre tout le monde. Un modèle de développement ne vaut que parce qu'il inclut toutes les franges de la société. Je ne parle plus de sa réflexion, je parle du modèle de développement lui-même. Et évidemment, les constats qui ont été faits au plus haut niveau, par la voie la plus autorisée de notre pays, vont dans le sens de nous sommes développés, nous avons mis en place des infrastructures, nous avons été chercher des investissements, et malheureusement, tout un pan de la société est resté en marge, et ce pan de la société qui est resté en marge, évidemment, il y a essentiellement la jeunesse qui, elle, constitue l'avenir de ce pays. Dans notre pays, il y a beaucoup d'actions extrêmement positives qui viennent souvent d'individus, d'associations, de quartiers, de coopératives, de clusters, de start-up. Et il y a comme ça beaucoup d'exemples. Et aujourd'hui, il faut modéliser ces exemples. Et aujourd'hui, je pense que le nouveau modèle de développement économique, chacun doit y participer et c'est à chaque citoyen de faire son travail.